Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Assurer un maintien sécurisé à domicile pour les patients complexes, c'est possible grâce à la solution Epoca de télémédecine humaine et connectée. Bonjour Antoine Reur, vous êtes directeur commercial chez Epoca. Bonjour à tous. Alors pouvez-vous nous présenter Epoca ? Epoca, c'est une jeune entreprise qui existe depuis 5 ans, qui a été créée par 2 soignantes, une médecin gériatre qui s'appelle Dr Elise Cabane et une infirmière qui s'appelle Mariana. Et la vision d'Epoca, c'est de permettre aux personnes âgées complexes et fragiles de pouvoir bien vieillir à leur domicile grâce à la technologie d'une part, mais d'autre part grâce à une équipe médicale qui est à distance et qui vient compléter le cercle de soins habituel du patient. Donc chez Epoca, on ne se substitue pas aux médecins traitants et aux intervenants du domicile, mais on vient les compléter. L'objectif, c'est d'être présent lorsque les médecins traitants ne peuvent pas se déplacer, ne sont pas disponibles ou pas joignables, et d'être un filet de sécurité, un fil rouge gériatrique pour la nuit, le week-end, les jours fériés, et ainsi de soulager le personnel soignant, les intervenants du domicile, mais aussi d'éviter un certain nombre d'hospitalisations qui parfois peuvent être inutiles et peuvent être très compliquées à vivre pour les personnes âgées. À qui la solution Epoca est dédiée et quels sont les avantages ? Chez Epoca, on intervient avec 3 types de structures aujourd'hui. On intervient dans le pur domicile, donc c'est-à-dire directement au domicile des personnes âgées euh, pour les aider et faire en sorte d'éviter un certain nombre d'hospitalisations et être toujours disponible pour leurs questions et ainsi suivre aussi leurs paramètres vitaux. Mais on intervient aussi dans les EHPAD. Dans les EHPAD, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un certain nombre d'établissements dans lesquels le médecin coordonnateur euh, est peu ou pas présent. Et donc, nous, on vient apporter dans les EHPAD la continuité des soins. C'est-à-dire qu'on va être complémentaire au médecin coordonnateur. On va permettre au personnel soignant, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, on va leur permettre de pouvoir nous appeler à toute heure du jour et de la nuit pour mettre en place une téléconsultation pour les épisodes aigus des résidents. C'est-à-dire, le cas typique, c'est je suis aide-soignante la nuit ou le week-end, et il y a un résident qui a une gêne respiratoire, qui a de la fièvre, qui a chuté, mais en fait, il n'y a pas de médecin sur site dans l'EHPAD. Et bah, du coup, je vais appeler Epoca. On va mettre en place une visio avec un médecin d'Epoca à toute heure du jour ou de la nuit. Et le médecin d'Epoca va pouvoir prescrire, va pouvoir aider la personne à distance et va pouvoir décider si oui ou non il faut hospitaliser la personne ou au contraire garder le résident sur site. Et on intervient aussi en résidence, soit résidence service, soit résidence autonomie. Donc, chaque dispositif est ajusté aux besoins, bien sûr, mais dans tous les cas, l'impact qu'on a, il est significatif en termes d'éviction hospitalière. C'est-à-dire que ce qu'Epoca permet, c'est d'éviter aux personnes âgées de faire des allers-retours inutiles aux urgences, parce que nous, à distance, on connaît les personnes âgées, c'est-à-dire qu'on connaît leurs antécédents médicaux, on connaît leur contexte, on connaît leur cercle de soins, et en plus, on connaît leur constante vitale. Donc, on a énormément de contexte pour éviter de les envoyer de manière inutile à l'hôpital. Ça, c'est vraiment un point important. La deuxième conséquence de la mise en place d'EPOCA, c'est de soulager, d'épauler, de rassurer tous les soignants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes aide-soignant, quand vous êtes infirmier et que vous vous rendez au domicile d'une personne âgée, si la personne ne va pas très bien, euh, bah, en fait, vous essayez de joindre le médecin traitant, mais très souvent, c'est compliqué. Et donc, vous ne prenez pas de risque et vous allez appeler le 15 et la personne va être hospitalisée. Ce qui n'est pas toujours la meilleure chose à faire parce que chez la personne âgée, une hospitalisation peut vite être problématique, engendrer des complications. Et donc, il y a le fameux syndrome de glissement qu'on connaît qui peut largement être évité. Et donc, lorsqu'on a un médecin à disposition à toute heure du jour et de la nuit qui peut être complémentaire du médecin traitant et qui peut lancer une téléconsultation, comme c'est le cas avec Epoca, et ben ça permet d'éviter un certain nombre d'hospitalisations. Et donc, que proposez-vous concrètement ? Concrètement, le dispositif Epoca, c'est tout en un. C'est-à-dire que c'est nous qui fournissons du matériel,
Donc au domicile, on va fournir par exemple un téléphone avec une puce 4G à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'Internet au domicile des personnes âgées. On vient fournir un téléphone avec Internet qui permet de faire des visios à toute heure du jour ou de la nuit. La visio, on peut la faire soit avec l'aidant principal, soit avec le bénéficiaire, soit avec un proche, ou même un intervenant du domicile, c'est-à-dire un service de soins infirmiers à domicile. Donc on vient fournir le matériel, on vient aussi fournir le bracelet, donc la montre connectée qui est dispositif médical et qui remonte des paramètres vitaux en temps réel. Et puis en EHPAD, pareil, c'est nous aussi qui fournissons le matériel. Dans tous les cas, Epoca fonctionne comme un abonnement où tout est inclus, tout est compris. Et concrètement, combien coûte cette solution ? Aujourd'hui, un des grands enjeux d'Epoca, c'est d'être remboursé en partie ou en totalité sur notre dispositif. Aujourd'hui, on n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans le droit commun. On est en train de faire la preuve de notre dispositif. C'est cette fameuse expérimentation qui s'appelle l'article 51. C'est une expérimentation qui dure 3 ans et qui est financée par la sécurité sociale, où on est en aval des urgences gériatriques de 4 hôpitaux en région parisienne. Il y a l'hôpital de la Porte Verte à Versailles, il y a le centre hospitalier Rive-de-Seine, il y a le centre hospitalier de Chartres et le centre hospitalier d'Argenteuil. Et on permet aux personnes âgées qui arrivent dans ces urgences-là de pouvoir, pour certains et certaines, rentrer à leur domicile et être télésurveillées par Epoca. Et ce dont on se rend compte, c'est que lorsque les personnes âgées complexes et fragiles qui sortent des urgences sont télésurveillées à leur domicile, elles font 2 fois moins d'allers-retours à l'hôpital que lorsqu'elles n'étaient pas télésurveillées par Epoca. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu des mois à venir, c'est de continuer à prouver la pertinence du dispositif pour rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire avoir une partie de notre dispositif qui pourrait être éventuellement, potentiellement remboursée. Donc aujourd'hui, on est très peu en ce qu'on appelle en B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse, on a une poignée de personnes âgées qui sont venues nous contacter directement et qu'on télésurveille, mais la plupart du temps, on travaille en pur domicile avec ce qu'on appelle des centres de ressources territoriaux. C'est une initiative du gouvernement et de l'ARS qui permet de suivre 30 personnes âgées fragiles à leur domicile et d'être maintenues à domicile. Et c'est une alternative à l'EHPAD. Donc, on le fait dans ce cadre-là, mais via un intermédiaire. Parce que les gens qui portent le projet du CRT sont soit des EHPAD, soit des SIAD, donc des services de soins infirmiers à domicile. Pour conclure, Antoine, que peut-on vous souhaiter pour le futur ? Ce qu'on peut nous souhaiter chez Epoca, c'est de continuer à avoir de l'impact sur le terrain, c'est-à-dire continuer à éviter les allers-retours inutiles aux urgences pour les personnes âgées, continuer à soulager les soignants et les intervenants du domicile. Quand on entend des phrases comme grâce à Epoca, je me sens en sécurité d'un point de vue médical et j'arrive à faire mon métier sereinement, c'est des choses qui nous drive et qui nous poussent à continuer à faire ce qu'on fait au quotidien. Et puis, évidemment, continuer à faire la preuve de notre dispositif pour un jour avoir un modèle économique qui soit plus périn et qui nous permette d'avoir une partie du dispositif qui soit remboursée, parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'échanges avec des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aide à domicile qui nous trouvent intéressants, qui aimeraient travailler avec nous, mais aujourd'hui qui ne sont pas capables de nous payer. Donc voilà ce qu'on peut nous souhaiter, de continuer à se développer. Merci beaucoup Antoine, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission au cœur du business en France très prochainement. À bientôt. Merci pour l'invitation. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.